La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur nous a appelés, il nous a rassemblés, il nous unit, il est parmi nous. Nous sommes aujourd'hui son royaume. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Merci pour ce temps de paix, d'écoute, de louange et de partage. Et nous chantons le 81, que nous chant joyeux. Que nous chants joyeux, nos cris d'allégresse, jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Le psaume 92 nous est proposé dans la lecture de ce jour, et ce sera notre prière de louange. Qu'il est bon de célébrer le Seigneur et de chanter pour ton nom, Dieu très haut, de proclamer dès le matin ta fidélité et ta loyauté durant les nuits, sur le luth, sur la harpe et au son de la lyre. Car ton action me réjouit, Seigneur, et devant les œuvres de tes mains, je crie ma joie. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et insondables tes desseins. Le juste pousse comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban, planté dans la maison du Seigneur. Il pousse dans les parvis de notre Dieu. Même âgé, il fructifie encore, il reste plein de sève et de verdeur, proclamant la droiture du Seigneur. Il est mon rocher, en lui pas de détour. Et nous chantons le 12-01, Je louerai l'Éternel. Couplet 1 et 2. Couplet 1 et 2. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Pour la prière de repentance et l'accueil du pardon, nous pouvons préparer le 61-37, Ô ma joie et mon espérance, que nous prendrons à la fin. Seigneur, tu t'es abaissé pour nous rencontrer dans notre humanité. Tu es venu combler les humbles et renverser les riches. Et nous nous disons riches de notre intelligence, de nos mérites, de notre argent. Nous avons perdu l'esprit de l'Évangile, la simplicité, la pauvreté. Et nous sommes souvent une barrière entre toi et tous ceux qui nous entourent. Seigneur, pardonne-nous. Oui, dit le Seigneur, mon royaume est pour les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Toi qui te dis riche, intelligent, méritant, je connais la faiblesse de ton espérance et l'hésitation de tes actions. Confiance, je te soutiens, engage-toi dans mon royaume. Seigneur, tu nous as donné ta grâce et ta vie pour que nous aussi nous vivions en plénitude.
Tu nous proposes d'être tes diacres auprès de nos frères et sœurs, et nous sommes aujourd'hui devant toi, avec nos manques, nos incapacités, nos faiblesses. Seigneur, pardonne-nous. Oui, dit le Seigneur, je comprends ta faiblesse. Je vois ta fuite et tes reniements. Je connais toutes tes excuses, tes retards, tes alibis devant mes rendez-vous. Mais dans mon royaume, il y a une place pour toi, le faible, car c'est ma grâce qui t'accueille. Engage-toi dans mon royaume. Seigneur, tu nous appelles à marcher à ta suite, à devenir les artisans de ton royaume, à oser l'évangile pour labourer le champ du monde, et nous nous enfermons dans nos ténèbres avec nos morts. Nous nous tournons vers le passé où tout était mieux, alors que toi, tu arrives. Seigneur, pardonne notre frilosité. Oui, dit le Seigneur, j'ai vu tes nombreux renoncements, mais je te donne la liberté et la joie que je donne à mes disciples. Entre dans mon royaume, aujourd'hui, c'est moi qui t'engage. Oh, ma joie et mon esprit. La grâce et le pardon nous sont acquis. La loi de Dieu, la volonté de Dieu, c'est une simple parole d'amour dans Ésaïe. N'aie pas peur, je suis avec toi, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Nous préparons le 22-05 pour la prière d'illumination. Au moment de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, si tu ne viens toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, la parole fera sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Esprit de Dieu, ouvre notre cœur et notre intelligence à la compréhension de la parole. Amen. Dans ta parole, ô Dieu, 22-05. Nous lisons la parole de Dieu tout d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 6 à 8. Actes des Apôtres 1, versets 6 à 8. Ils étaient donc réunis, les apôtres avec Jésus, et lui avaient posé cette question. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit, «
vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous poursuivons cette lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18, les versets 33 à 37. Chapitre 18, les versets 33 à 37, Jésus est devant Pilate. Pilate appela Jésus et lui dit : « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre maison, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, il s'agit de la première comparution de Jésus devant Pilate. Et c'est un interrogatoire vraiment bizarre qui m'a toujours posé question. Un interrogatoire à l'envers. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est l'accusé qui pose les questions. Le juge et l'accusé ne sont pas à leur place. Pilate est vraiment très embêté. Mettez-vous un peu à sa place, c'est un vrai casse-tête. Le grand prêtre et le Sanhédrin veulent la mort de Jésus, mais le droit juif ne permet pas aux autorités juives, pouvoir religieux, de condamner à mort. Il faut donc faire appel au gouverneur, car le droit romain, lui, permet la condamnation à mort, mais uniquement pour raisons politiques. Les auteurs de sédition, qui soulevaient le peuple, étaient condamnés à la crucifixion, et c'est sous cette accusation que les grands prêtres amènent Jésus à Pilate. Il s'agit donc d'un procès où la peine capitale est requise. C'est donc un grand procès. La scène est-elle fictive ou a-t-elle un substrat logique et historique? Les exégètes se posent la question. Moi, derrière eux, bien loin derrière, mais je m'appuie sur une étude du théologien Jean Sonnstein, un théologien suisse, spécialiste de Jean, justement. Donc, il m'a fourni quelques lumières, quand même. Alors, certains éléments de ce procès décrivent une vraie scène. On a le prétoire, l'arrivée du prévenu et l'appel à comparaître. Mais, selon les lois juives et romaines de l'époque, l'interrogatoire doit se tenir en public. Or, il n'y a personne. Les Juifs sont restés à la porte. Et le caractère public de l'interrogatoire n'est donc pas respecté, et on ne sait même pas en quelle langue il s'est déroulé entre Pilate et Jésus. Et y avait-il un interprète? Donc vous voyez que le côté historique de la scène disparaît au profit d'une volonté de l'évangéliste qui veut vraiment nous montrer un côté théologique de cette affaire. Donc il ne faut pas chercher des preuves historiques du récit. Nous sommes chez Jean, et la stylisation propre à Jean résulte de sa volonté de centrer le récit sur la question théologique. Jean n'est pas un historien, mais un théologien. Son seul but, tout au long de son évangile, c'est de montrer la personne divine du Christ, montrer Dieu, le Verbe fait chair,
le Dieu incarné en Jésus, agissant au milieu des hommes. Donc cet interrogatoire, c'est un casse-tête pour Pilate, qui ne veut pas se mêler des affaires de religion juive, mais qui n'est pas convaincu non plus que Jésus veuille chasser les Romains. Pilate veut donc se débarrasser rapidement de l'affaire pour renvoyer Jésus au grand prêtre. Et il veut simplement faire préciser à Jésus s'il a une visée politique, auquel cas le procès pourrait avoir lieu. Alors comparez un peu le récit de Jean qu'on vient de vous lire avec les récits de Matthieu, Luc et Marc. Les trois autres évangélistes nous donnent une scène en une seule phrase. On ne raconte pas du tout ce procès avec Pilate, une seule phrase d'échange entre Pilate et Jésus. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Et c'est fini, on sort du procès. Donc il y a une importance apportée par Jean dans tout ce déroulement logique ou illogique de ce procès. On a beaucoup plus d'explications, on a un corps du délit, on a des retournements dans l'interrogatoire qui sont propres à Jean, avec même une certaine ironie. L'assertion « roi des Juifs » est une accusation pour les uns, mais elle devient une confession de foi pour les autres. À l'accusation « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond par une contre-question. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Voilà affirmé par Jean la souveraineté du Christ. Il prend l'initiative, il devient celui qui pose les questions, il démontre son omniscience. Il n'est pas la victime de ses ennemis, mais il joue avec eux. Par sa contre-question, Jésus contraint Pilate à se distancer des accusateurs. Au premier verset de notre passage, Pilate avait repris l'accusation juive sans mentionner sa source, et il est maintenant contraint de révéler les auteurs de l'accusation. « Ta propre maison, les grands prêtres t'ont livré à moi », c'est-à-dire le peuple à travers les anciens du Sanhédrin et la religion à travers les grands prêtres. Mais en même temps, Pilate qui découvre cela est obligé d'admettre que le pouvoir romain, donc lui, n'a rien remarqué. Le juge est un ignorant. Dieu dure ce procès pour Pilate. Le procurateur doit admettre que l'accusation ne vient pas de lui. Les autorités juives, la propre maison, les grands prêtres, sont désignés clairement comme les responsables du procès et de la mort de Jésus. « Je ne suis pas juif, moi, dit Pilate. » Et il pourra ensuite se laver les mains, mais on n'en est pas encore là, car l'interrogatoire n'est pas terminé. D'emblée, Jésus refuse le terrain politique sur lequel l'interroge Pilate. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. C'est une réponse négative de Jésus. Il dit ce que sa royauté n'est pas. C'est à la fois une approbation du titre de roi, c'est toi qui le dis, et une restriction. Jésus convient bien de sa royauté, mais pas au sens que ses ennemis lui reprochent. La royauté revendiquée par le Christ n'est pas de ce monde. Le monde humain, avec ses valeurs et son organisation, c'est une royauté qui a une autre origine, une autre structure, une royauté qui vient de Dieu. Ce n'est pas une royauté politique au sens où Pilate l'imagine, et dès lors, l'accusation des Juifs et le soupçon de Pilate sont infondés. C'est une royauté qui se veut universelle, riche de la dignité messianique, ni nationale ni politique, mais liée à la seule révélation. La non-culpabilité, l'innocence de Jésus est donc démontrée. Alors il y aura un autre épisode face au grand prêtre au Sanhédrin qui va faire retourner l'histoire. La royauté du Christ n'est pas de ce monde, mais elle s'exerce sur et dans ce monde. C'est le Christ terrestre, engagé dans son procès et qui s'exprime au présent. C'est une royauté qui revendique une validité absolue sur tout homme et sur toute la personne de l'homme. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.
Ce dernier verset rappelle étrangement le prologue de l'évangile de Jean qui chante le Verbe incarné. Jésus s'affirme comme l'envoyé de la vérité, l'envoyé du Père, le Logos incarné. Quiconque est de la vérité écoute ma voix, définit maintenant pour nous la condition d'accueil de la mission et de la dignité royale de Jésus. Et cette condition, c'est simplement la foi. La royauté de Jésus n'est pas une évidence, elle ne se prête pas à une vérification, mais elle appelle un acte de foi. Jésus formule cet appel devant Pilate pour le mettre en demeure, et à travers Pilate, tout lecteur de l'Évangile, et donc nous mettre en demeure de décider si nous entendons la voix du Christ et si nous découvrons sa royauté. Alors, le royaume de Dieu aujourd'hui, maintenant, quel est-il et où est-il? Comment le penser, comment l'interpréter, comment le vivre et donc comment s'en pénétrer aujourd'hui? Seigneur, est-ce maintenant le temps? Demandaient les apôtres. Et pour le prédicateur, comment prêcher ce royaume? Vous savez, dans l'enseignement, il y a des cours magistraux. Il y a la chaire. Et puis il y a l'amphithéâtre. Et dans l'amphithéâtre, qu'est-ce qu'on fait? On fait des travaux pratiques. Alors voilà, Paul, si tu veux bien distribuer quelque chose à tout le monde ici, et nous allons faire des travaux pratiques pour le royaume. Tout ça, bien sûr, au son de l'Évangile, ne l'oubliez pas. Donc voilà, travaux pratiques. Le royaume est une vigne ouverte à tous les ouvriers, à ceux de la première heure comme à ceux de la dernière heure. Le royaume est un champ à ensemencer, la peine du semeur, le travail et les grains perdus, et magnifié par la joie du moissonneur. Le royaume est comme la semence jetée en terre. Le royaume est semblable à un trésor caché, un levain dans la pâte. Le royaume est semblable au grain de sénévé. Le royaume est semblable à un filet jeté en mer. Le royaume est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Le royaume est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et la troisième béatitude, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Voilà, donc je vous ai dit qu'il fallait nous pénétrer du royaume, c'est ce que vous faites, c'est ce que Dieu dit à tous ses prophètes, mange ce livre, mange ce rouleau, mange la parole. Pour que la parole ressorte, il faut l'absorber, il faut s'en pénétrer, il faut la digérer. Alors bon, fin des travaux pratiques, mais je vous laisse terminer de manger tranquille, et c'est Paul qui sonne la fin des travaux pratiques. Alors pour vous les Romains, le royaume de Dieu n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et pour vous les Corinthiens, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alors sommes-nous les invités au banquet du roi avec toutes nos excuses pour nous défiler? Et notre cœur est-il aussi dur que la terre des chemins qui n'accepte pas la semence? Sommes-nous les apôtres qui n'y comprennent rien? Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume?
Attendre de Jésus qu'il soit le roi terrestre, c'est se poser en Satan devant Jésus et lui redire « Jette-toi du haut du temple » ou aussi « Descends de ta croix ». Non, il est resté sur sa croix et il a répondu à l'autre crucifié qui demandait « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. » Les prophètes ont tous annoncé le royaume et la royauté du Messie. Mais le royaume, paradis, jardin d'Éden, n'est plus qu'un souvenir pour le peuple affamé, prisonnier, errant, cherchant à retrouver le paradis initial, ce qu'il se figure être la terre promise. Personne, au temps de Jésus, n'a vu le royaume de Dieu. Sûrement pas les apôtres, même si Pierre, Jacques et Jean ont eu une bribe de royaume à travers une théophanie de Jésus. Peut-être aussi celui qu'on appelle le bon larron a entreaperçu le royaume, mais on ne le sait pas. Peut-être seul Jean le Baptiste a vu s'approcher le royaume, un Jésus en sandales. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. Mais après, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel, telle une colombe, et demeurer sur eux, des bribes d'espérance du royaume. Mais c'est alors que Jésus vient et il prend la suite du Baptiste. Marc chapitre 1, après que Jean eut été livré, Jésus alla en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, croire, l'acte de foi qui ouvre le royaume. On a aussi dans Luc 22, « Vous êtes ceux qui sont demeurés avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous, comme mon Père dispose pour moi, du royaume, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. » Jésus est l'accomplissement de la promesse. Le royaume est ouvert par l'accomplissement de Jésus, son incarnation qui mène à la croix et à la résurrection. Le royaume est là, ses clés sont maintenant entre nos mains. Mais le royaume n'est pas un paradis promis au-delà de la mort, comme on le croit souvent, mais bien un paradis sur terre, une certaine manière de voir le monde, une façon de travailler au cœur du monde pour le diviniser. Et il y a du travail. Car si le royaume de Dieu est bien en action sur terre, au milieu de nous, l'enfer est aussi en action sur terre, au milieu de nous, si nous refusons de voir le royaume, de participer au royaume, de nous engager dans le royaume. Quelle est la volonté de Dieu pour nous dans son royaume? Certainement pas que nous soyons des surhommes, ni des sujets ternes et asservis, mais que nous soyons pleinement hommes, des hommes complets, dans toute la puissance de la trace divine de leur humanité. C'est ce à quoi nous convie Paul. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. Le royaume est là, ouvrons les yeux et travaillons. Amen.
confesser notre foi avec le papier qui nous a été remis avec les cantiques. Nous croyons en Jésus-Christ, un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Nous croyons qu'il est l'image de Dieu, présence du Dieu suprême et mystérieux. Il est né dans une étable, il a vécu et prêché, il a révélé Dieu et le monde nouveau surgit. Il est mort crucifié par des hommes, il est proche de tous les suppliciés, il est ressuscité réellement et mystérieusement, et il vit pour toujours, présent dans notre existence. Par lui, nous croyons que le Dieu infini est pourtant. Nous croyons que l'Esprit de Dieu agit sur la terre, sans tenir compte de nos distinctions, qui réunit les croyants, rend vivant l'Évangile, nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle dans la justice et la joie de Dieu. Amen. Et nous prenons le 1403. Magnifique est le Seigneur. Couplets 1 et 8. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur vous chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Voilà, l'histoire du royaume à partager et à manger, ça vient d'une vieille habitude des cultes cathés, des cultes enfants, des cultes parents-enfants, où il fallait à chaque fois trouver un élément de bien concret, bien physique, pour que la chose déclinée pendant le reste du culte reste bien ancrée. Donc voilà, j'ai fait comme si vous étiez des cathés, parce qu'Ingrid m'avait prévenu qu'il risquait d'y avoir des cathés aujourd'hui à ce culte. Bon ben non, ils sont ailleurs, mais tant pis. Voilà, je vous invite à la prière. Et pour cette prière d'intercession, nous chanterons le 61-18 après chaque intention. C'est la prière d'Augustin. Seigneur, tu as relevé les faibles, les malades et les infirmes. Nous te prions pour tous ceux qui sont seuls, malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Ouvre nos yeux sur nos faiblesses et celles de nos familles, de nos proches, de notre société et de notre Église. Jésus le Christ, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Seigneur, nous te prions pour les personnes seules, rejetées, méprisées. Rappelle-nous qu'ils ont tous droit au respect. Et nous te prions pour tous ceux qui, chez nous, à notre porte, souffrent de la violence économique et qui réclament plus de justice sociale.
Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui écoutent et agissent, qui travaillent à ta création, qui s'engagent à ta suite pour bâtir ici ton royaume. Partage-leur la force de ton amour, la joie de ta vie nouvelle, dans ta resplendissante lumière. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Seigneur, fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous intercédons à travers les prières que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de Dieu et nous préparons le 1409, page 220, que nous prendrons après. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu dois rétablir le royaume? Et il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fait lever en nous tout ce qui est mort. Il nous appelle à la vie. Le Seigneur fait rayonner sa lumière sur chacun de nous aujourd'hui dans son royaume. Il nous garde dans sa paix. Il nous garde dans son amour. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de